bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif dédié tricot, broderie, couture, crochet, un peu tout ce qui vient. Moi c'est Léa dans la vraie vie, Agnianka4 sur Ravelry et la puce à l'aiguille sur Instagram. Donc je vous retrouve pour la rentrée scolaire. Je fais ma rentrée aussi, puisqu'on a eu pas mal de monde pendant les vacances, donc j'ai pas pu tourner, faire ce que je voulais. Je suis restée bloquée une semaine complète du dos, d'ailleurs c'est pas complètement remis. Vous verrez un peu, ça je me suis mis sur chaise pivotante pour que ce soit plus facile d'attraper les trucs. Donc bref, j'ai pas pu ni coudre, ni trop tricoter, ni trop broder pendant une semaine. J'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer, dans un petit peu tout. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Et puis merci à toutes celles et ceux qui continuent de me suivre, de toujours être là. Donc aujourd'hui il y aura du tricot, du crochet, de la broderie et de la couture, dans sûrement cet ordre-là. De toute manière je vous mets en bas, comme d'habitude, le timing des différentes parties. Je risque de ne pas avoir le temps de tout enregistrer ce matin. J'ai moins d'une heure avant d'aller chercher les filles à l'école. Et en fait, au début, je me disais que j'avais pas grand chose à vous montrer. Et finalement, quand même, si un peu. Donc, on verra. Sinon, je finirai de tourner cet après-midi. Ça n'a pas d'impact pour vous. Hein, c'est juste pour moi, pour l'organisation. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite par le tricot. Je vais changer un petit peu ma manière d'éditer. Parce que c'est la galère à chaque fois pour moi d'aller chercher les patrons pour vous montrer. Des fois il y en a qui sont pas imprimés, donc ceux que j'ai pas, en fait je vous incorporerai la photo du projet. Ça m'évite moi de chercher pas en casse-plomb, parce qu'en plus on est encore à moitié dans les cartons, donc voilà, il y a des trucs, il y en a un petit peu partout, donc je vous dis ça parce que le premier projet terminé que j'ai, je n'ai plus la fiche parce que je l'ai rangé quelque part et je ne sais plus où c'est. Pardon, il s'agit du châle triptyque de Audrey Borogo alias Yarnflex sur les réseaux sociaux. Donc c'est un châle en forme de demi-lune qui se tricote avec 3 fils de qualité différente, donc une lace, une fingering et une déca. Ça fait un petit moment que je vous le montre, puisque je crois que je l'ai commencé en mai dernier, quelque chose comme ça. Donc c'était mon projet voiture, que je n'ai pas fini dans la voiture, puisque là, on n'avait pas de trajet de prévu, et je me suis dit, il faut que je le termine pour l'automne. Donc je vous montre. Alors j'espère que... J'ai pas beaucoup de recul. Mon mari m'a refait un beau bureau, et du coup pour m'installer, faut pas lui dire, après il va dire que je suis jamais contente. Donc c'est un châle qui se commence par le milieu ici. On va tricoter toute une partie en jersey avec des augmentations de chaque côté, avec la decay. Ensuite on fait la fingering, la lace, et on va refaire 3 petits panneaux avec des torsades, donc dans le même ordre. Enfin 2 panneaux avec des torsades, pardon, et le troisième c'est un point mousse pour terminer la bordure. Je vous en ai déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir en long et en large dessus. Juste pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de regarder les autres podcasts, oh désolée, j'ai la voix qui veut partir en vacances. C'est un châle qui est très bien si vous voulez en savoir un peu plus sur votre tension, sur comment vous travaillez certains fils, sur votre échantillon, tout ça. Parce que vous avez tout un paragraphe, vous avez deux ou trois feuilles, je ne sais plus, d'explications, justement sur le pourquoi, le comment de l'échantillon et tout ça. C'est un modèle en français, il est disponible en anglais aussi.
Et je sais plus s'il est disponible dans d'autres langues, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah voilà, pour la laine, en fait je l'ai fait parce que je voulais utiliser cette laine que j'avais teinte à la main, la première que j'ai teinte. Il me reste encore la moitié. Et je l'ai associée avec la Merino 120 de Lang Yarn et la Feel Light de Filda, de mon stock qui restait. Celle-ci, je suis allée l'acheter à ma mercière laine diffusion, si je dis pas de bêtises, hier soir. Pardon. Voilà, donc j'en suis très contente. Je ne l'ai pas mesuré, mais il est assez grand, il est pas mal. Hop, si je vous montre pas tout. Donc j'ai de quoi m'enrouler quand même. Alors j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter, alors que ici les soirées rafraîchissent énormément. Mais j'ai eu ma maman, et ma maman avait froid, et du coup elle m'a piqué mon châle. Parce qu'elle avait amené juste un petit châle d'été en coton, alors c'était pas suffisant pour elle. Donc mais elle m'a dit qu'il était très bien, qu'il était très chaud, très agréable. Je sais plus la composition de la Merino. Ça doit être 100% Merino, je pense. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir terminé. Comme ça, j'ai pu remettre autre chose sur mes aiguilles pour le tricot voiture, tricot 00. Patron très facile, très accessible. À bien lire avant, pas faire comme moi, il y a des sections où j'ai pas lu et en fait elle disait que, par exemple ici, il fallait faire un rang sur l'endroit à l'endroit pour éviter d'avoir de la délimitation entre les deux laines. Moi j'ai pas lu, hein. Moi j'y suis allée, vu que j'avais bien en tête le motif de torsade, après j'ai pu regarder le patron, je suis montée comme ça. Et il y a un seul truc que j'ai changé, c'est que normalement pour la fin, pour recroiser les torsades ici là, elle le fait sur la partie noire, elle s'arrête donc ici pour la partie verte là. Enfin pour moi ma partie en fingering. Moi j'ai voulu le fermer sur la partie fingering parce que je trouvais que sinon on avait l'impression que le motif n'était pas fini. Comme je terminais en noir, ça se voyait pas. Donc ça me chagrine un peu. Et j'ai utilisé sur le gris, il y a un aller-retour que j'ai pas pu faire en gris parce que j'avais pas assez de laine. Et j'allais pas racheter une pelote pour faire un aller-retour. Donc du coup j'ai repris tout de suite ma couleur en fingering. Voilà. Oh, ça va être dur aujourd'hui. On va mettre ça là. Donc voilà pour le projet terminé. Et ben en fait pour le sol. Parce que j'espérais avoir terminé celui-ci, mais non. J'ai pas pu. Donc mon projet en cours bientôt terminé. C'est le Bangle de Heidi May. Donc, qui est un pull qui se tricote en fingering du haut vers le bas avec un empiècement en jacquard et des manches bouffantes qui se terminent par des bracelets de manches très resserrés en côte 1-1 perlé. Il est en anglais. Et je crois il est aux alentours de 6 €, si je dis pas de bêtises. Et c'est un modèle qui va de la taille enfant. Alors, est-ce que je vais l'avoir là? Non, comme par hasard. Donc c'est Heidi May, mais son pseudo sur Instagram c'est The Velvet Corn. Et donc... c'est marrant, pourquoi j'ai pas les tailles? Ça doit être derrière. Ah oui, voilà. Ça va du 2-3 ans au double XL. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 13 tailles.
Donc moi, très bien. Ça veut dire que si j'ai la lubie de le refaire, ce qui arrivera sûrement l'année prochaine pour mes filles, ça sera très bien. Donc voilà où j'en suis de la bête. Je le tricote donc en... Et alors à chaque fois je me trompe. Normalement c'est en Sirius. Je crois que c'est en Sirius. De Nathalie by Night. Donc ça c'est le coloris naturel. Donc c'est Blueface Leicester et Gotland, si j'ai pas de bêtises. J'ai rien préparé, hein, c'est catastrophique. Donc on va faire des augmentations dans le jacquard, je crois jusque là, et puis après on va tout droit. Il y a au tout début on creuse un petit peu, enfin on fait des rangs raccourcis pour avoir l'encolure qui est creusée devant et qui remonte bien derrière. Donc ça, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien. Et donc on finit, on fait tant de centimètres, on rabat drastiquement les mailles pour avoir ce côté bouffant. Et après on fait des côtes perlées, enfin pas perlées, des côtes torse. Et moi je termine toujours par le rabat à l'aiguille, qui donne un effet tubulaire. Je vais juste vérifier. Oui. J'ai juste vérifié que ça tourne bien, la phobie de la panne de caméra. Donc là j'en suis à la fin des manches et il me reste ça. J'ai été bête parce que je m'étais dit je vais jusqu'au corps, je m'arrête avant les côtes en bas, je fais les manches et comme ça en fonction de ce qui va me rester, je terminerai le corps pour finir ma plotte pour pas que j'ai de reste dans cette couleur là. Je n'ai pas fait parce que sinon c'est pas drôle. Donc je vais défaire en bas là, je vais défaire mon rabat et je rallongerai les côtes. Donc du coup ça va me faire des grandes bandes de côtes. Bon après ça sera pas choquant parce que sur les manches il y a déjà des grandes bandes de côtes. Mais parce que je veux pas garder juste un petit reste de ça, ça m'intéresse pas trop. J'en suis à ma deuxième pelote, enfin mon deuxième écheveau. Et là il me reste ça de mon écheveau teint à la Garance. Oui je vous ai pas dit, le deuxième c'est teint à la Garance. Il me reste tout ça. Donc ça par contre bah, je savais que j'aurais un joli reste dans celle-ci, donc ça me permettra de faire d'incorporer dans un autre jacquard ou de faire un bonnet. Voilà. Nous verrons bien. Pas de difficulté particulière, je trouve qu'il est bien expliqué. Peut-être pas. Alors si vous lancez dans le tricot en anglais, je sais pas. C'est que non, en même temps, il y a des gros paragraphes, mais en fait c'est pas compliqué, c'est juste que comme il y a beaucoup de tailles, à chaque fois c'est faites tant de mailles pour telle taille, donc tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles, donc ça fait des phrases à rallonge, mais au final c'est parce qu'il y a beaucoup de tailles, donc en soi il n'est pas compliqué, le corps c'est tout droit, on sépare les manches, on fait le corps, on vient relever les dessous de manches, là, les dessous de bras pour après faire les manches c'est tout droit aussi, il n'y a pas de diminution, sauf à la fin pour faire les manches bouffantes. Et les augmentations dans le jacquard bah, sont indiquées sur le diagramme. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait de difficulté particulière. Oui, il y a juste... Normalement les côtes elle les fait en 3,25 et le corps en 3,5. Moi j'ai fait celle-ci en numéro 3. Parce que autant vous dire que moi le Magic Loop, j'exècre le Magic Loop. Et je pèse mes mots. Donc je préfère faire en double pointe, mais je n'ai pas de 3,25 en double pointe. Donc du coup, bah, c'est pas grave. Je les ai fait en 3 et ma foi, moi ça me... Hop, moi ça me va très bien. Pour moi c'est parfait. Voilà. Donc la prochaine fois, ça sera le projet terminé. Je devrais le terminer dans les jours à venir. Si je n'ai pas de contretemps. Chose qui n'est pas gagnée. Sachant que j'aurais dû l'avoir fini aujourd'hui, mais hier
Il y a notre cartouche nationale qui est parti faire une balade tout seul pendant 2 heures, donc j'ai cherché dans tout le village. Après, il est revenu avec une copine qui était perdue, donc il a fallu aller chez le vétérinaire pour l'identifier, l'emmener au refuge en attendant que ses maîtres viennent la chercher. Bref, j'ai pas touché une maille hier, j'ai pas eu le temps. Les animaux avaient décidé que je ne tricoterais pas. Hop, ensuite, en deuxième projet en cours. Donc, comme vous le savez, je suis monoprojet, sauf que j'aime bien avoir maintenant, parce que il y a pas si longtemps que ça, c'était pas le cas, mais maintenant j'aime bien avoir un projet dédié à la voiture. Et donc là, mon prochain projet dédié à la voiture, donc je vais vous insérer une photo parce que moi, ma photocopieuse est en fin d'encre, vous ne verrez rien. Donc c'est un châle, le Easiest Lace Shawl de Elisabeth Sauverne, Craftivist, pour Pick Up Every Stitch. Donc c'est un patron gratuit en anglais d'un châle voilà, c'est un châle tout en diagonale. Je sais pas comment on appelle la forme. C'est marqué, j'ai même pas lu. Non. Bref. Peu importe. Donc voilà, on commence de la pointe ici. On augmente on augmente sur l'aller et sur le retour là. Et là, on diminue, ce qui nous fait cette forme évasée. Et à la fin, il me semble qu'il y a une petite finition en picot. Nous verrons. Alors, c'est des projets qui n'étaient absolument pas prévus. Mais en vacances, on est allé avec une copine chez Action parce qu'il me fallait un... Bref, vous en fichez. Je vais en aller chez Action. J'avais besoin d'un truc, on est reparti forcément, parce que c'est toujours pareil. Et j'avais vu ces deux laines-là. Je dis, oh, c'est trop joli et tout, super sympa. Et 3,69 € le cake. Et puis bref, je lui dis comme ça, bah, pour faire un châle pour enfants, c'est sympa, un gradient et tout. Elle me dit, ah, bah, pourquoi tu le prends pas? Bah, j'ai déjà des écheveaux pour faire des châles pour les filles, donc je dis là, de la laine, j'en ai plus qu'il n'en faut, donc non, ça serait pas raisonnable, quoi. Du coup, elle me les a offertes. Faut jamais aller à Action avec des copines qui sont généreuses. Donc bref, c'est le Scarfy Cake de Made by Me, qui est donc en 61% de coton, 34% d'acrylique et 5% de polyester, avec un petit fil Stellina, la lurex dedans. Donc ma mini a choisi celui-ci, et ma grande a choisi celui-là. Et donc c'est un châle, on revient au châle, qui se tricote en point mousse. Donc très facile à faire, complètement zéro cerveau. Il n'y a que 2 rangs, un rang aller, un rang retour. C'est le même... bah c'est gratuit, je peux vous le dire. Du coup, vous tricotez votre rang aller, 2 mailles avant la fin, vous faites une augmentation. Vous retournez votre travail, vous refaites une augmentation. Vous faites votre rang retour et là, vous faites une diminution des 2 mailles là. Donc c'est 2 mêmes rangs tout le long. Et moi, je cherchais justement, c'est parfait. Je suis vraiment très contente d'être tombée sur ce châle parce que comme j'ai c'est pas une autoriente, je vous ai dit autoriente, un gradient, je veux aller jusqu'au bout de la pelote. Et bah pour trouver un châle où je suis sûre de faire pile poil 400 mètres, souvent ça se finissait par des bordures en dentelle très jolies, mais voilà, j'étais pas sûre de pouvoir utiliser toute ma laine. Que là, je suis quasiment sûre de pouvoir utiliser toute ma laine. Je vais tricoter ces 2 mêmes rangs jusqu'au bout. Et ça fera la taille que ça fera. Et mes filles seront très contentes. Donc celui-ci va du bleu foncé, violet, rose. Après, il va passer par le orange, le jaune. Et après, il repart en sens inverse. Et la couleur que je n'avais pas là, et que j'aurai en plein milieu,
ça sera le turquoise. Et l'autre, parce que je ne sais pas ce que ça va donner avec la luminosité, ça commence par du saumon, corail, jaune, vert, et un petit dégradé de bleu, après on repart du vert, jaune, etc. Donc elles sont très très sympas. Je me demande, en fait comme ça quand on la prend elle est très douce, mais comme ça le Stellina ressort pas mal. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas ma fille elle a un manteau, ma grande a un manteau d'hiver noir, alors autant vous dire que là-dessus ça va péter. Et que la mini elle en a un kaki, et avec le rose ça va être, je pense que les couleurs vont être très bien assorties. Elles ont bien choisi. Enfin, dans le magasin il n'y avait que ces deux là, mais après quand on a ramené les deux, c'est elles qui ont choisi ce qu'elles voulaient. Voilà. Pour le prochain projet, donc celui-là c'est pareil, je vais vous incorporer la photo. C'est le Camaro de Tanis Lavali. Je l'avais vu l'année dernière, enfin c'est pas moi qui l'avais vu, mais donc ma fameuse copine, elle tricote un peu, mais pas suffisamment pour se faire un pull par hiver. Et du coup, elle m'avait demandé si ça me dérangeait pas de temps en temps de lui faire un pull. Et puis bon, moi j'ai pris l'habitude, j'aime bien lui faire régulièrement, enfin régulièrement, une fois par an. Parce que moi je lui ai dit en rigolant, toi c'est comme mon mari, je te fais un truc une fois par an. Je te fais un pull une fois par an. Et donc elle avait vu l'année dernière le Camaro, mais je lui avais déjà fait un autre pull. Mais bien sûr j'ai pas où est mon papier. Et donc là cette année je lui ai dit bah écoute, est-ce que tu veux que je te fasse le pull? Elle dit allez, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Donc on a commandé ensemble chez Fil d'Art, puisque je cherche une laine pour elle à 100% acrylique, comme elle est végane, pour pas qu'il y ait de matière animale dedans. Et la Charlie de Fil d'Art lui va bien parce qu'au niveau de l'entretien c'est vrai qu'elle est vraiment très facile, elle tient bien dans le temps. Je en avais déjà fait un. C'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Je lui en avais fait en Charlie qui n'a pas bougé. Je crois que j'en ai fait 2 en Charlie. Bref. Donc c'est un pull avec derrière c'est droit et devant ça fait un dessin en V. Et alors comme elle est fan de Stranger Things et de toute la mode vestimentaire qui va avec, on a choisi des coloris très, très rétro qui vont... Alors après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve que c'est sympa le mélange. Puis ça change. Voilà, on ne trouve pas ça dans le commerce. Donc la couleur principale ça sera en Charlie gazon. Je ne sais pas ce que les couleurs vont donner, mais c'est vraiment gazon. Il y aura une bande dans l'empiècement au milieu en fuchsia. Et le reste, ça sera un dégradé de gris jusqu'au blanc. Alors, à la base, on avait commandé donc la souris, la craie et la fjord. Sauf que je trouve que la fjord, elle dénote. Elle est trop bleutée en fait. Et sur mon écran, je la voyais pas comme ça, mais bon, bien sûr, hein, c'est le jeu d'internet, hein, c'est compliqué d'avoir exactement la bonne couleur, et encore plus, tous les écrans sont réglés différemment, que ce soit un téléphone, un smartphone, une tablette, maintenant c'est vraiment la galère pour rendre les coloris au plus juste. Donc voilà, bon, j'avais commandé celle-là, j'ai envoyé un mail à Fil d'Art en demandant si je pouvais juste échanger celle-ci, et ils m'ont répondu qu'ils ne faisaient pas d'échange, ils font que des retours, et qu'il fallait que je l'envoie par Mondial Relais. Alors moi, faire du fret pour une pelote qui ne me sera pas échangée, bah non. Donc je la garde et puis j'en ferai autre chose, ça c'est pas grave. Et c'est pareil, commander juste une pelote, faire venir un colis pour une pelote, ça m'embête. Après, je sais pas si je vais avoir le choix, ça va dépendre de ma copine, ce qu'elle dit, mais... Parce que je suis allée au magasin Fil d'Art de chez moi et les Charlie ne les vendent pas à l'unité, ils les vendent par lot de 10. Donc moi j'en ai besoin que d'une, je peux en acheter 10. Mais il me restait celle-ci, qui est la médium de chez Action.
J'avais pris pour faire un bonnet l'année dernière à mon mari. Et je trouve que pour le coup, ces trois-là, ensemble, elles sont pas mal. Ce qui est dommage, hein, parce que je suis allée en magasin avec ma copine, on est allé au magasin. Et c'est vrai que la flanelle, bah, c'est exactement celle-ci, mais une teinte en dessous. Donc pour le dégradé, c'était génial. Donc je sais pas, je vais voir avec ma copine ce qu'elle veut faire. Mais du coup, voilà, ça va donner ça. Truc bien peps pour l'hiver, là, ça va... Ah bah si, il est là mon dessin. Voilà. Au niveau du mélange de coloris, ça devrait à peu près donner ça. Hop là. Donc ça, c'est pour les futurs projets. Ouh, je vous ai shooté. Futurs projets, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis allée chercher... j'avais fait, donc l'hiver dernier, j'avais fait pour ma grande une base de pull rouge pour faire un pull Harry Potter, parce qu'elle voulait un pull Harry Potter, donc... Si vous m'avez suivi, j'étais tombée en panne de laine parce que j'étais partie sur suffisamment de laine pour faire un pull en raglan. Finalement, je me suis retrouvée à faire un pull en yoke, qui était un modèle gratuit de Drops Design. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le Little Missy. Mais au niveau du tombé sur ses épaules, quand même, elle n'est pas épaisse. Ça fait un peu... Enfin, un peu le gilet de Père Noël est une ordure, quoi. Il n'y a pas de tenue, c'est mou. À la limite, il m'irait mieux à moi, quoi. Donc, bon... J'étais embêtée, je l'ai laissé de côté en me disant de toute manière je vais pas lui reprendre tout de suite. Et puis en regardant le podcast de... J'espère ne pas écorcher, de Bibidi Babidi Boo. Elle avait fait le flax de Tin Can Knit. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, bah, comme à peu près tout le monde, c'est un modèle gratuit qui est déclinable à volonté. Et c'est, je sais pas pourquoi à l'époque, je suis pas partie sur celui-ci. Parce que c'est exactement l'échantillon qu'il faut. Et donc en fait, je pense le défaire. Et repartir sur le flax. Parce qu'en plus là, comme c'est un yoke, je peux pas partir de là pour mettre le H puisque j'ai des augmentations. Je sais pas si vous les voyez, hein. J'ai des augmentations très régulières. Ce qui fait que mon H, si je le fais démarrer dans les augmentations, bah il va partir comme ça. Il va partir comme ça, puis après il va faire droit, donc ça va être moche. Donc je pense défaire tout ça et le refaire avec donc le modèle de flax. Je sais plus, la laine c'était... Je ne sais plus. Bah je vous le dirai de toute manière, je vous en reparlerai quand... C'est pas tout de suite, mais quand je l'aurai repris, je vous en reparlerai. Bah, sinon, en blabla tricot, bah si, j'ai prévu de faire pour mon mari le bosseron. Que d'ailleurs Oki l'a tricoté il n'y a pas longtemps là. Et c'est pareil, c'est un modèle que je l'avais vu l'année dernière, mais comme j'avais déjà fait le pull de l'année à mon mari, il m'a dit bah ça sera le pull de l'année prochaine. Et je vais le faire en drops. Parce que bah déjà là, après l'été, les vacances, le budget est plus le même qu'avant les vacances, forcément. J'ai pas mal craqué au festival de Les Chevaux Solidaires, voilà. Donc, et puis pour mon mari, il aime bien des trucs faciles d'entretien. Celui-là, en plus, c'est pour la mi-saison, là, pour aller sous le blouson de moto, il sera bien parce qu'il est fin, mais à la fois doublé sur le torse, donc ça va lui tenir chaud. Donc voilà, je fais pas de pull en laine teinte à la main pour mon mari et mes enfants, parce que je sais c'est pas qu'ils vont pas les apprécier, mais eux ils veulent le pull facile qui s'enlève, qui se jette dans un coin du canapé, où les chats vont dormir dessus pendant une semaine et le piler, et voilà. Donc il y aura ça aussi à venir, je ne sais pas quand, mais à venir. Donc voilà pour la partie tricot, normalement, je vous ai tout dit. Ah si, j'ai acheté le patron Arachné de Andy Sutherland.
puisqu'il est en promotion jusqu'au 5 septembre, je crois. Et après, elle lance un cal autour de ce pull-là. Donc voilà, comme ça, si vous, ça vous tente de l'acheter. Donc là, je crois, il est à 5 € et des bananes, au lieu, il a moins 15 ou moins 20%. Jusqu'au lancement du cal. Ah ou non, c'était le 1er... Ou le 1er septembre, c'est le lancement du cal. Et la promo est jusqu'au 5, je sais plus. C'est lamentable. Pas de neurones. Bref, donc voilà pour la partie tricot. On va maintenant passer à la partie crochet. J'ai fini pendant les vacances la petite peluche Ellie the Fox. Donc, qui est une petite poupée, enfin poupée, un amigurumi renard. C'est Sky Ali qui l'a designé. Et donc, je suis fan, je l'adore. Et donc voici ma Ellie. Donc pour si vous me suivez seulement depuis là, ma petite s'appelle Ellie. Donc bon, et puis mon animal totem étant le renard, je pouvais pas passer à côté de Ellie. Et je crois que j'ai dû payer 1,40 € le patron. Donc j'ai sauté dessus quand je l'ai vu, donc voilà. Je l'ai tricoté en coton créatif de Rico Design, qui est un coton assez mat, c'est assez rigolo d'ailleurs. Parce que souvent les cotons sont un peu brillants, voire certains, par exemple celle de cheval blanc, elle est... j'en ai là. Celle de cheval blanc, ah oui, mais je vais pas vous montrer du noir, vous allez rien voir. Donc, bah voilà, pas de difficulté particulière. Le patron est très bien expliqué, vous avez un pas à pas photo tout le long. Normalement, sa petite robe, elle est dans l'autre sens avec couverture dans le dos. Moi, j'ai fait un gilet puisque je suis allée au bout de ma pelote de jaune. Je suis allée au bout de ma pelote d'orange, ce qui fait qu'en plus, je lui ai fait un faux t-shirt. Quand elle a sa robe, ça ne se voit pas. Oh. Et puis elle va dans l'espace, hein, puisque en fait, c'est, comment dire, c'est une enseigne de Star Trek. Ouais, je suis fan de Star Trek. Et donc, comme j'avais qu'un petit gilet, j'avais un petit coupon comme ça de tissu à patchwork que j'avais acheté il y a des années. C'est quand ma grande est née, donc ça va faire 10 ans que je l'ai acheté. Et il me restait juste un petit bout, donc voilà, je lui ai fait une petite robe pour aller avec. Et donc on vient faire le corps, les oreilles à part, la truffe, on coud tout, on fait les bras, les jambes. Et puis après, voilà, on vient tout coudre ensemble, on rembourre. Elle brodait les yeux, moi j'ai mis des yeux de sécurité. Et puis il me restait une petite languette, alors je lui ai fait un petit nœud. Parce que même chez Starfleet, on a le droit d'avoir un petit peu de classe. Hein. Bref. Donc voilà, je me suis bien amusée à le faire ce modèle, même si le crochet a tendance à me faire très mal aux mains, donc j'en fais pas... j'en fais un petit peu de temps en temps, même si j'adore le rendu et que j'aimerais bien en faire plus souvent. Bon après, c'est un peu le problème aussi quand on aime faire plein de trucs, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. C'est un patron, je vous ai même pas dit, en anglais. C'est un patron en anglais, mais voilà, il se fait bien, sans difficulté. Il y a juste eu un moment... J'ai eu un moment de doute, c'est pour ce rang-là du montage, après le rang de montage, où il y a comment dire, pas une contraction, mais il faut aussi en même temps. Alors je vais essayer de vous retrouver ça. C'est un diminutif pour un point que je n'ai pas retrouvé. Alors elle dit
Tac, 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 tac. Voilà, à un moment donné, elle dit HDC 2, 2 HDC. Et je me disais, bah mince, du coup, c'est quoi la différence entre les deux et tout. Et pourquoi il y avait 2 HDC et HDC 2. Donc, j'ai fait un peu comme je pensais. Et ce qui est bête, c'est que j'ai pas noté. Donc, je sais plus quelle technique j'ai utilisée. Je sais plus. En fait, c'est pour faire des augmentations. Histoire d'avoir l'arrondi qui s'augmente. Bon, bref, en tout cas, voilà, il y a juste eu cette partie-là. Sinon, tout le reste est très bien expliqué. Donc, j'ai mis un petit bouton chat, pareil que ma mère m'avait acheté il y a quelques années, un petit lot comme ça de boutons. Il y a des chats, il y a des arêtes de poisson. Et donc, forcément, les filles, ah, ma maman, on aimerait bien que tu nous fasses la même. Ah oui, bien sûr. Mais non, celle-ci est à moi. Eh bien, je les ai pas. Ben, décidément. Si je les ai, elles sont là. Alors, pour continuer de parler crochet, j'avais acheté chez Makerist. Ils avaient fait une journée avec plein de patrons crochet à 2 €. Et donc j'en avais acheté 2, 3, 3, dont un qui sera pour moi, que je ferai plus tard. Mais, alors, attendez, parce que du coup j'avais mis ça un peu n'importe comment. Je vais vous insérer les photos parce que pareil, mon imprimante, la qualité n'est pas top. Donc il y a le tutoriel de Colette qui a fait le chat capuchou. Non, pardon, tutoriel de Colette, le chat capuchou, par Toujours un fil à la patte. C'est un modèle de petit chat avec un petit col froufrouteux et puis une petite capuche. Et l'autre, c'était... Et donc ma grande est fan des chats, ma mini est fan des lapins. Et cette année, bon, moi j'ai un ose chez moi, donc c'est un peu comme Action, hein, c'est le lieu de la perdition. J'achète souvent plein de petites choses pour mes filles. Et là, l'objectif, c'est de faire un calendrier de l'Avent. Donc, ça fait plusieurs années que je leur fais des calendriers de l'Avent où c'est moi qui les fais. Et il y avait eu une année où on avait fait un calendrier de l'Avent Lego. Donc, j'avais acheté plein de petits kits Lego. Et puis, tous les jours, elles ouvraient leur petit kit. Pas Lego, pardon, Playmobil. Et puis, à la fin, elles avaient un petit village complet de Playmobil. Enfin, voilà. Donc, tous les ans, j'essaye de leur trouver quelque chose de différent. Et donc, cette année, j'aimerais tricoter le calendrier de l'Avent. J'ai trouvé sur Ravelry, je vous en reparlerai parce que pour le moment je suis pas trop sûre, plusieurs trucs qui me plaisent et qui seraient pas trop longs à faire. Et le but, ça serait d'avoir dans chaque... donc ça sera soit des moufles, soit des chaussons en tricot. D'avoir dans chaque moufle, chaque chausson, un petit numéro. Et après d'avoir un pochon et dedans, elles iront piocher le numéro qui correspond. Et donc j'aimerais leur mettre dedans... plusieurs petits amigurumi pour qu'elles puissent se faire comment dire, une petite collection d'amigurumi, ça serait sympa. Donc voilà, ça c'est dans les projets à venir au crochet, mais c'est juste que je peux pas les faire quand je veux. Il faut que je les fasse quand les filles sont à l'école, puisque sinon forcément elles vont le voir et elles vont me tanner pour les avoir. Et puis il n'y aura plus de surprise. Ensuite pour la partie broderie, j'ai terminé ce modèle-là. Donc c'était un kit que j'avais acheté il y a plusieurs années. Je me demande si c'était pas à Cultura. Non, c'était en mercerie. C'était en mercerie. Je sais plus laquelle. C'était en mercerie, j'avais acheté ça. Donc c'est le kit DMC Abécédaire souris.
My Sampler. Ouais, bref. Ben voilà, un abécédaire souris. Et donc je l'avais acheté pour le faire. Enfin, je l'avais acheté pour le faire. Je l'ai commencé pour ma mini, puisque quand j'étais enceinte d'elle, j'ai eu des gros problèmes de grossesse. J'ai été alitée pendant quasiment toute la grossesse. Il faut bien s'occuper. Et donc j'avais commencé ce point de croix. Et je l'avais jamais fini. Voilà. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Parce que comme je l'ai encadré, je vais faire en sorte de mettre derrière pour qu'il n'y ait pas de reflet. Oh bah non, c'est bon, il n'y a pas de reflet, donc je vais me remettre correctement. Donc voilà, la bête terminée. Donc j'ai beaucoup... En fait, j'avais flashé dessus parce qu'il y avait à la fois un petit jeu de fil qu'on tire et de points de croix. Le côté vintage, rétro, avec les petites souris, les poupées à l'ancienne, là. Ils avaient fait toute une collection autour de ça, hein. Il me semble qu'on pouvait aussi avoir les petites peluches avec les bavoirs à broder, comme ils font souvent. Et je suis d'autant plus contente qu'en fait, dans les cartons, parce que c'est resté quand même... elle a 6 ans et demi, hein, donc ça fait 7 ans que je l'ai entamée. Dans les cartons, toute cette partie-là avait été tachée. Mais vous pouvez le voir hein, sur le... C'était taché et avec des moisissures. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le finis quand même. Au pire des cas, bon, bah, ça fait une toile ancienne. On va dans le vieil objet jusqu'au bout. Hein. Et je lui ai donné un bon bain de percarbonate. J'ai un peu chargé le percarbonate. Et c'est revenu, bah, j'ai encore quelques traces là. Mais franchement, je suis contente. C'est bien revenu. Elle le voit pas, elle s'en fiche. Franchement, elle s'en fiche. Elle est tellement contente de l'avoir que voilà. Elle se pose pas de questions. C'est pareil, l'encadrement, j'ai fait juste un truc basique, mais pour elle, ça n'a pas d'importance. Et comme là, mon mari est en train de terminer sa chambre et qu'il lui fait tout un coin bibliothèque avec des niches encastrées dans le mur, du coup, elle va pouvoir mettre ça au-dessus. On va lui acheter... Enfin, aux deux, on va leur prendre des petits tipis, parce qu'elles ont des chambres de 13 mètres carrés. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie, mais du coup, il faut les meubler. C'est bien d'avoir des grandes chambres, mais il faut les meubler. Et donc, on va leur prendre des petits tipis pour qu'elles puissent se faire leur niche pour lire, parce qu'elles adorent lire. Et donc, ça leur fera un petit coin, je pense, plus que sympa. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'avais leur âge. Donc, voilà pour cet ouvrage-là. Et je me suis dit, c'est bien beau de faire un truc pour la mini, mais du coup, maintenant, il faut faire un truc pour la grande. Parce que je fais toujours en sorte que ce soit équitable. Même si elles ne l'ont pas en même temps, elles ont toujours quelque chose, chacune à leur tour. Et pareil, je vais vous incorporer la photo. Je suis allée sur le site de DMC, qui régulièrement met des patrons de broderie gratuitement à disposition. Et ma grande est fan de serpents. Les reptiles, les arachnides, tout ça, c'est un truc qui la passionne. Et donc, il y avait un modèle de serpent que j'avais vu il y a un petit bout de temps maintenant. Et je l'ai entamé. Alors, je pense que par transparence, vous ne verrez pas ce qui est tracé, mais vous verrez donc, au moins ce qui est commencé. Donc, je le fais en passé en piétant. Pour le moment, tout le long, là, sera en passé en piétant. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais quelle idée, quoi. C'est long, le passé en piétant. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, vous tirez pas des fils tout le long. En fait, vous tirez un fil jusqu'au milieu. Après, vous en retirez un autre dans l'autre sens. Et puis, donc vous avez sur une ligne, vous avez 2 fils comme ça. Donc sur la ligne d'après, il faut chevaucher, il faut faire en quinconce pour avoir un fil comme ça, un deuxième, un troisième. Et donc vous faites des jeux comme ça. C'est très très long. Très très long. Donc bon, je l'ai quand même... j'ai pas énormément brodé, mais je l'ai quand même pas mal avancé. Mais c'est juste que, voilà, enfin, le serpent, il vient jusque là, quoi. Donc j'en ai pour un petit bout de temps. Et je pense que donc il y a des objets autour. Il y a une feuille, une rose, un crâne, une clé et un os. Il y en avait plus. Il y avait par exemple une Bible. Et quoi d'autre? Et un palmier que j'ai pas mis. Je trouvais que le palmier,
ça allait pas forcément avec. La Bible, bon bah clairement, je vais pas vous le cacher, je ne suis pas croyante, enfin je suis pas chrétienne, je suis pas croyante, donc je trouvais ça aussi déplacé. Je veux dire, c'est un peu hypocrite du coup, enfin à mon sens, hein, pour moi je parle, hein, moi, les autres le font, ça me dérange pas. Mais voilà, je me suis dit, comme ça sera très bien, j'ai remplacé par un petit os et surtout ça m'en fait moins à faire. C'est pas mal, c'est appréciable. Donc je le fais dans les cotons de chez Action, puisqu'il m'en restait. Parce que quand je pique dans les cotons de mon mari, qui étaient les miens avant, hein, mais ça l'agace. Alors bon, c'est pour rigoler, hein, c'est pour me charrier, mais bon voilà, j'avais ceux-là, autant les terminer. J'espère avoir assez de noir pour terminer, nous verrons bien. Et puis bah ma foi, c'est tout pour la partie broderie. Alors maintenant pour la partie couture. Du coup il y a eu une pause entre deux, puisque j'ai pas eu le temps de tourner ce matin. Puis récupérer les lunettes, les faire manger, les ramener. Donc voilà. Donc en partie couture, j'ai 2 projets terminés. Enfin terminés, presque. Non, cartouche, fais attention. Et quelques en cours et surtout pas... Il chauffe tout ce qui bouge avec ses oreilles. Pas mal de petites piles de projets là. Pour le premier projet terminé, c'est une petite cousette. C'est le top Narcisse de Anna Rose Pattern, que je n'ai pas fait pour moi. J'ai ma meilleure amie qui m'a demandé si je pouvais lui faire des vêtements. Donc elle a acheté du tissu, on a regardé ensemble et tout. Et donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire 2 débardeurs et 2 robes, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, le premier, j'ai fait... Alors, on avait fait les ventes privées Mondial Tissu et non pas les soldes. Et encore que même avec les ventes privées... enfin même. Avec les ventes privées, on n'a pas commandé tout de suite. On avait vu plein de trucs. On a dit bon, on attend juste un petit peu et tout. Ce qui est complètement idiot parce qu'au final... des tissus qui lui plaisaient sont passés sous le nez, donc il a fallu rechercher. Au final, ça a été des heures et des heures à chercher les tissus. Bon, après c'est comme ça. Donc, le top Narcisse, je lui ai fait en taille... J'ai pas noté. 40 42 40 ou 42, je sais plus. Dans un coton géométrique de Mondial Tissu. Alors très sympa, très joli, mais je reviens souvent sur les cotons Mondial Tissu, c'est pas la première fois que j'ai le problème. Que quand je les lave, ils vrillent complètement. Ce qui fait que j'avais bien posé mon tissu, en plus c'est des grosses lignes, c'était facile. Et au moment de couper, je sais pas, pourtant j'avais bien fait le milieu sur le pli comme ça, là, et j'étais pile poil sur le pli. Et même en étant bien sur le pli, bah ça... Pourtant là, vous voyez, hein, je suis bien des deux côtés, mais le motif, lui, il est pas droit. Et ça me le fait sur toutes les pièces. Bon, après, c'est pas non plus ultra choquant, je pense. Je sais pas ce que vous en dites. Bon, moi ça me choque parce que du coup je le sais, donc je le vois. Mais bon, j'espère que elle, ça lui ira. J'ai essayé de rattraper en bas parce que du coup c'est pareil, en bas j'avais un décalage. Donc j'ai essayé de rattraper, j'ai quand même 1 mm ou 2 de différence entre les deux d'un côté à l'autre. Sauf que si je remettais le tissu droit, bah forcément je me retrouve avec un biais en bas, puis ça faisait pas joli. Donc bon bah j'ai fait comme ça, j'ai essayé de tricher un peu pour grappiller 1 ou 2 mm et de... Ce que j'enlevais d'un côté, je l'augmentais légèrement de l'autre pour essayer de faire la bascule plus rapidement. Sinon, bah j'ai fait un... Où est-ce que je peux vous montrer où ça se verrait mieux? J'ai fait une double surpiqûre. Bon, je pense que c'est peut-être... Parce que comme le tissu est foncé, c'est pas forcément évident de voir. Parce que j'aime bien la finition avec une double surpiqûre en bas, je trouve ça joli.
Et là j'ai fait une surpiqûre pour bien maintenir parce que le coton n'arrêtait pas de... La parmenture, même en sous-piqué, n'arrêtait pas de ressortir. Après, bon, je l'ai essayé sur moi, donc si ça se trouve c'était parce qu'aussi c'était pas à ma taille que bah, le tissu était pas maintenu. Mais dans le doute, j'ai préféré lui remettre une petite surpiqûre pour être sûr. Et puis je trouve que pour le dessin du V, ça relève bien le V. À l'intérieur, ce sont donc des parmentures. Il y a des pinces poitrine pour celles qui ne connaissent pas. Donc on a 2 pinces poitrine qui viennent légèrement ajuster le top. C'est un patron en français, je ne sais plus son prix. Je ne me rappelle plus. Et donc normalement le patron en bas, vous avez un V avec un petit empiècement d'un tissu contrastant. Moi je fais toujours l'option pareil en bas en fait, pareil que derrière. Voilà. Parce que l'empiècement, comme je l'ai toujours fait avec des tissus un peu chargés, j'ai jamais eu l'occasion de faire l'empiècement. Et puis moi je le mets dans mes pantalons. Alors Laurine, je sais pas comment elle va le porter, mais pour ma part, moi je le mets dans les pantalons, donc l'empiècement, enfin la petite découpe en bas, bah, du coup c'est dommage parce que ça se voit pas. Et du coup j'ai bidouillé pour avoir les bretelles qui faisaient pile poil le motif, la largeur du motif. Donc ça c'est pour son petit top Narcisse, elle l'a pas encore essayé, parce qu'elle habite à Lyon, donc ça fait un petit peu loin. Mais peut-être qu'elle vient la semaine prochaine, donc j'aurai peut-être quelques photos à l'occasion à vous mettre. Ah, bah j'avais pas vu, il y a une tache. Ah non, c'est pas une tache. Ah, c'est la teinture qui a pas pris. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a un petit blanc. C'est la teinture qui n'a pas pris. Il devait y avoir quelque chose sur le tissu au moment où ça a été teint, je sais pas. Hop! Donc, ça, c'est le top Narcisse. Je vais vous en parler comme ça, du coup. Je vais faire projet terminé, pas terminé, parce qu'ils vont ensemble. Donc elle en voudra un deuxième, mais d'abord je veux qu'elle essaye celui-ci pour être sûre que ça aille bien niveau morphologie et tout. Et le deuxième, elle avait flashé sur un jersey brillant. Alors, je sais pas si ça va donner. Je vais me mettre derrière pour voir. Ah oui, oh oui, on voit bien. L'effet sirène brillant là, sur tout le tissu. Et donc, elle en veut un deuxième comme ça. Alors c'est la première fois que je ferai un narcisse dans du jersey, puisque c'est un jersey peu extensible. Hein. Je pense que du fait qu'il y ait la couleur, je sais pas, est-ce que ça empêche. Oh, quoique, oui. Ou faut pas trop tirer dessus, ça croustille. Ça croustille quand on tire. Donc voilà, bref, je vais d'abord lui essayer celui qui a été fait pour voir si ça correspond bien. Et puis comme il est très très rapide à faire et qu'elle, quand elle va venir, elle va rester plusieurs jours, bah, je lui ferai au passage dans la foulée le deuxième. Ça c'est pour le premier projet terminé. Pour le second projet terminé, il s'agit de la robe aubépine de Direndo. Hop. La robe aubépine de Direndo, ça fait un moment, ça fait un petit bout de temps qu'elle est sortie celle-ci. J'ai pas la pochette pour vous, bref. Donc là, elle avait vu un tissu, mais elle m'avait demandé si c'était possible de la faire sans les manches. Et sans les plis religieuses, puisque le tissu qu'elle avait choisi, ça allait pas, vous le verrez après. Sauf que bah, pour faire une sans les manches, j'ai d'abord fait un test pour être sûre, donc du coup je l'ai faite pour moi. Parce qu'en plus ça faisait un moment que je voulais me la faire pareil, sans manches. Et donc je l'ai fait dans un coton que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans. Un coton un peu vaguelette, écaille, turquoise et blanc. Et bah parce que il n'y a pas les manches, et comment dire, le montage de la doublure, je ne l'ai pas fait pareil, forcément. Sachant que c'est une doublure jusqu'en bas. Parce que son tissu, en fait, est transparent. Donc je ne vais pas doubler que le corsage comme j'avais fait sur la... même pas, sur la première version, j'avais juste fait des parmentures. Là, je vais doubler entièrement.
Donc j'ai fait l'option sans les manches, je n'ai rien retravaillé. Alors moi c'était ma question parce qu'il y en a eu plusieurs qu'on a vu et je me demandais est-ce qu'il faut que je retravaille du coup le creux du dessous de bras ici et est-ce qu'il ne faut pas que je raccourcisse un petit peu là. J'avais peur que ça tombe un peu donc je me suis dit je vais pas tailler directement, enfin je vais pas tailler. Je vais faire d'abord le test sur moi, et puis si la courbure me convient, tant mieux, sinon eh ben, je ferai des modifications. Voilà, ça me fait une version test. Tac. Donc moi j'ai fait exactement comme la sienne elle sera. J'ai fait une glissière élastiquée avec un faux... Donc j'ai fait des boutonnières avec la machine. Hop. Et en fait c'est une fausse glissière. Voilà. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. J'ai pas fait de modification à part ça. J'ai gardé la longueur, les pinces, tout ça. Et au final, ça tombe vraiment nickel. Hein. Je suis très contente. Donc vous avez ici les pinces de poitrine. Et je sais pas si on va voir mieux. Et donc là, il y a la glissière pour l'élastique. Et donc à l'intérieur. Alors, l'avantage de faire un premier jet, c'est que je me suis rendu compte que pour le montage, ça allait pas. La manière dont c'est fait, ça ne me convient pas. Et encore, j'ai réussi à avoir quelque chose de propre à l'intérieur. Mais voilà, typiquement, moi, ça, c'est des montages qui ne me conviennent pas. Quand on fait la serre-piqûre extérieure et qu'à l'intérieur, ça prend pas tout. Ou alors que ça gondole. C'est mon côté un peu psychorigide. J'aime bien quand c'est... C'est pour ça que je fais mes finitions à la main. C'est parce que j'aime bien quand c'est bien à l'intérieur, quand c'est nickel. Vous voyez, là, il y a des endroits où... Après, c'est pas grave, puisque la jupe est cousue au corsage. Donc, il n'y a pas de trou. Mais bref, voilà. Quand je l'ai montée, je me suis dit, bah mince, j'ai pas réfléchi et j'aurais pas dû la monter comme ça. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je sais comment monter la prochaine. Donc elle n'est pas terminée, il me reste là, j'ai juste plié au fer, j'ai marqué au fer l'ourlet en bas. J'ai pas encore terminé mon ourlet. Il était 19h30, je me suis dit bon, faire manger les enfants, on finira l'ourlet un autre jour. Hein. Ah ouais, ça d'avoir des enfants. À 10 minutes près, elle était terminée, du coup ça fait 1 semaine et demie qu'elle n'est pas terminée parce que s'il fallait faire manger les enfants. C'est comme ça. J'ai fait la technique dite du wrap, du burrito. Il faut que je cherche, je suis sûre que ça va un vrai nom cette technique. Et alors, je suis plus sûre, mais j'ai pris un tuto vidéo sur YouTube. Moi j'avais une technique, mais c'est pas la technique dont on entend parler partout. C'est-à-dire que moi je vais tout fermer. Je ferme l'extérieur et l'intérieur reste ouvert pour pouvoir retourner le travail, faire les finitions à l'intérieur et après je couds juste cette partie-là à la main. Et là je voulais tester tout cousu à la machine pour voir comment ça... par curiosité, voir comment ça fonctionnait. Hein. C'est pas parce qu'on a des techniques qu'on a l'habitude de faire que ce sont les meilleures. Donc même si c'est normal, on est à l'aise avec et tout ça. Mais voilà, bref, j'avais envie de tester une nouvelle technique et ma foi, c'est pas trop mal. Bon, j'ai un petit... c'est pareil, là, ça gondolait un petit peu au moment de refermer, mais bon. Là, c'est pareil. Parce que j'avais... Ils disent de laisser 5 cm de chaque côté, puis moi, j'ai fait ma Léa, et j'ai laissé que 2 cm, ce qui fait que mon tissu grignait. J'avais pas assez de marge, en fait, pour retirer... pour tirer à l'extérieur le tissu, et bien coudre ma marge de couture. Après, comme c'était sur la doublure intérieure, je ne me suis pas... Et donc je vous mettrai en lien en bas le tutoriel que j'ai suivi. C'est pas super toilette, ou c'est peut-être... je sais plus. Bref, je vous le mettrai comme d'habitude, hein, si vous voyez que c'est pas tout de suite, que les descriptifs sont pas mis
dans la foulée, c'est que j'ai pas eu le temps. Mais je reviens toujours 1 ou 2 jours après, grand max, pour mettre les liens. Donc ça sert à rien de me demander en commentaire de mettre les liens, je les mettrai quand j'aurai le temps. Sachant que ça se trouve, je vais avoir le temps de le faire dans la foulée. Hein, donc, là, je l'ai fait en taille 34. Et mon seul regret, donc ça sera une robe d'hiver à mettre avec un gros gilet un peu chaud. Parce que le coton plus sa popeline, c'est très épais. Et j'ai dû resserrer vraiment un max élastique pour que ça fasse joli. Parce que sinon, ça faisait... Le tombé était pas bon, ça faisait un peu toile de parachute. Parce que c'est vraiment... Je l'aurais fait avec une seule, ça aurait été bien. Mais là, c'est vrai que celui-ci, il manque de fluidité comparé à l'intérieur. Encore ça va, j'avais une popeline pour faire la doublure. Donc c'est beaucoup plus léger. Mais bon, après... En soi, j'en suis très contente. Mon mari l'aime beaucoup aussi. Donc, et mes filles, on n'en parle pas. J'ai pas dit, il y a des petits... dans la jupe, là, vous avez des petits plis creux. Il y en a 4 devant, 4 derrière. Hop, et donc... j'ai fait celle-ci, puisque... je vais faire celle-là. Alors... je vais essayer de vous montrer ça sans... Donc j'ai acheté, pour faire la doublure, parce que j'avais acheté le tissu, puis je lui avais dit, on va attendre de le recevoir, et en fonction de ce qu'on reçoit, soit je prendrai une doublure, soit non. Et donc effectivement, il est clair, c'était un peu transparent, donc j'ai racheté une popeline blanche là, chez Mondial Tissu. Donc je l'ai reçue la semaine dernière. Et 2 semaines, je ne sais plus. Enfin bref, comme 2 semaines, j'ai pas pu coudre la semaine dernière. Je me suis pas occupée encore de la découper, mais ça va venir après. Et donc, c'est une viscose très fluide et très sympa. Voilà. Et alors, je pense qu'elle va être très très sympa comme robe. Donc vous voyez, hein, les plis religieuses sur ce type d'imprimé, c'est même pas la peine, ça surcharge, ça casse le motif, c'est pas joli. Donc voilà, ça va être, celle-ci est très très fluide. Donc la popeline, ça va aussi avoir l'avantage de lui donner un petit peu de tenue. Donc tout est coupé, maintenant que je sais pour mon montage, pour tout ça, c'est tout bon. Et puis bah voilà. Ça va être un des prochains projets. Enfin, un des prochains. Donc là, il me reste 3 projets à lui faire. Et ils vont tous partir dans la foulée. Enfin, être faits dans la foulée. Et avec ce qui reste de tissu, je vais voir, je me serais bien fait justement un top narcisse. Voilà, parce que j'ai pris la quantité de tissu qui donne sur la pochette. Et je crois que c'est 2,40 m, 2,50 m, quelque chose comme ça. Et bon, bah forcément, j'en ai eu trop. Sachant qu'en plus, Mondial Tissu, quand vous commandez par internet, ils sont très généreux. Ils vous mettent en... je vais peut-être dire une bêtise, mais en moyenne entre 5 et 10 cm en plus par coupon. Vous commandez 1 mètre, moi souvent j'ai 1,10 m. Donc en plus, là j'ai dû commander 2,50 m, je me suis retrouvée avec 2,60 m, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis juste un peu déçue, c'est que si j'avais su, je leur ai fait une version longue. Une version robe longue, ça, avec un tissu fluide comme ça aurait été calme. Mais bon, ça sera pour la prochaine, ça c'est pas catastrophique. Et en... non, bah ça je vous en parlerai après. Dans les projets... dans les projets en cours, j'avais coupé il y a un petit moment le top Madame Maya. Les fait en XS, je crois. Ah non, en S. Je sais plus la dame. En S. Je l'ai pas encore cousu alors que je l'ai coupé il y a quand même longtemps. Donc c'est un patron que j'avais acheté sur Makerist. Parce que tout simplement, partisan du moindre effort, ma machine, j'avais pas du tout l'utilité de l'enfiler en blanc. J'avais plusieurs projets d'affilée qui étaient prévus pour ma copine. Et au début j'étais partie, donc j'avais des projets foncés. J'étais partie pour d'abord lui faire ses projets foncés. Et puis bon, au final,
non, mais c'est pas grave. Donc j'ai... Alors ça c'est les bretelles. C'est un tissu qui vient de chez Rascol. Et je ne sais plus... Voilà, vous le voyez sur l'envers, mais normalement vous devriez voir le motif hein, parce qu'il est assez transparent. Je vous mettrai la référence, je sais plus... Parce que souvent, Mondial Tissu... pas Mondial Tissu. Rascol, ils ont des tissus designer et tout ça. Et là, celui-là, je l'avais acheté parce qu'il était en... Il était en solde. Je me rappelle plus. Donc là, pour le moment, bah, j'ai mon devant, mon dos, ou l'inverse. Et donc les petites bretelles, faut pas les perdre. Je vais doubler juste la partie du haut avec un... C'était un jersey à body coloris cher. Donc il me restait juste de quoi... Hop, voilà. Juste de quoi faire les parmentures. Donc ça viendra quand j'aurai l'envie. Je dis ça, mais non, elle est en filet en blanc, alors nous verrons bien. Donc ça, c'est tout pour les projets terminés, les projets en cours. Et donc en projet à venir. Alors, j'aurais bien aimé faire la Pauline Alice, la Mirabelle, qui est très sympa. J'avais acheté... Alors, donc j'ai fait les... Oui, on a fait les ventes privées Mondial Tissu, et puis après je suis allée faire les soldes Mondial Tissu. Et donc, en plus comme j'y suis allée à la fin, quasiment tous les tissus étaient à moins 70%, je suis repartie avec une trentaine d'euros de... Non. Une quarantaine d'euros de tissu au lieu de 120 euros, un truc comme ça. C'est la vendeuse qui me disait... Vous inquiétez pas, vous allez voir le prix là qui va s'afficher, mais c'est le prix sans les réductions. Elle dit après, je vous mets le prix avec les réductions. Et je regarde son truc, je dis mais ça c'est génial, mais c'est ça qu'il faut vendre aux nanas quand elles viennent avec leur mari. Il faut dire au mari, regardez, ça c'est le prix sans les réducs, mais regardez tout ce que vous économisez à venir à Mondial Tissu. D'accord, c'est pas vraiment de l'économie, mais... Et je lui ai dit, il faut que vous créiez un concept là, hein, pour fidéliser les maris aussi. Et donc j'ai pris ce voile de coton très fluide, très très fin, avec des petits animaux origami. Donc il y a chat, colombe, grenouille, ours, poisson. Et c'est à peu près tout. Et comme c'est très transparent, n'est-ce pas? J'ai commandé un coton blanc tout bête pour mettre en dessous. Donc elle sera entièrement doublée avec le coton. Et du coup, moi j'aurais bien aimé faire la version qui se boutonne devant, mais avec la doublure, enfin avec les deux épaisseurs de tissu, faut que je vois comment je peux faire pour que ça... Faut que je vois, on verra. Ça se trouve je ferai sans parce que j'aurais pas envie de me prendre la tête et ça sera une version un peu plus simple. Hop. J'avais commandé, j'ai pris aussi 3 mètres, c'est ça, de ce coton très fin avec un fil lurex dedans, argenté, pour me refaire la robe burda que je vous ai présentée dans le dernier épisode, là, la robe chat. Et puis bon bah... le matin il fait très frais, donc on verra. Soit je me la fais quand même cette année, et puis... sinon je le ferai peut-être l'année prochaine, on verra. Donc ça deviendra une robe burda. Je vous ai pas sorti, c'est pas grave. J'ai pris... Alors attention vos yeux. Hein, parce qu'on adore ou on déteste. J'ai pris un jacquard orange, très flashy. Alors je disais en rigolant à mon mari, hein, c'est pour faire comme les gilets jaunes, pour être visible dans la nuit. Mais je l'aime bien, moi. Ma mère, elle m'a dit, ah ouais, quand même. Je dis oui, mais bon, ça va bien. Pour l'automne, je trouve ça donne du peps. Et ça, c'est pour me faire la veste Lupin de Direndo. Ça fait des années que j'ai le patron et que je me dis, il faut que j'achète un joli jacquard pour la faire.
Et que si j'avais eu un tissu une année, mais il me manquait 10 ou 20 cm, donc j'avais pas pu la faire dedans, et puis du coup c'est un patron que j'avais laissé de côté. Mais là je vais pouvoir me faire une... voilà, la veste. Alors déjà qu'on me regarde, on a encore changé d'école, donc on a encore changé de parents, et ça y est, je suis déjà fichée devant l'école. Ensuite, pendant les soldes, Laurine a acheté celui-ci chez Mondial Tissu, enfin pendant la vente privée, pardon, pour que je lui fasse une centaurée en version longue. Donc ça c'est pareil, c'est très... Voilà, j'aime beaucoup parce que ça fait... alors je sais jamais lequel c'est, si c'est Art Nouveau ou Art Déco. Et à la fois un peu égyptien, ça fait des palmiers égyptiens, enfin ça me fait penser à ça. Et vraiment je le trouve super beau. Alors il y avait ça ou des scarabées, et les scarabées, il n'y en avait pas assez. Et ils le font, celui-ci, enfin ils le faisaient, je sais pas s'ils l'ont encore. Donc c'est un bleu entre canard et pétrole. Et il le faisait en rouge aussi, le même imprimé en rouge. Donc ça va devenir une centaurée. Et mon dernier craquage pendant les soldes, c'est ce tissu maille un peu French Teddy, French Terry. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc ça fait une petite bouclette derrière. Avec plein de petits speckles rose fluo, vert foncé, jaune fluo. Et donc ça, à la base, je devais faire des petites robes sweat pour la rentrée de mes filles. Et puis comme j'étais à la ramasse, c'était pas possible. Et donc j'ai ressorti... Ah bah j'ai rangé l'autre. Non, c'est pas grave. Alors j'hésite, soit je fais la robe base de petit homme. Ah bah non, je l'ai pas rangé. Soit... donc c'est un vieux Bitrendy, je crois que celui-là c'est celui de l'année dernière. Le numéro 11. Tiens, c'est marrant, il n'y a pas la date dessus. Celui-ci. Et alors... voilà. J'ai fini par retrouver. Donc, c'est dans un Bitrendy aussi, mais celui qui était juste avant le numéro 10. Donc, la couverture est comme ça. Et donc, ma grande, je voulais lui faire cette petite robe tunique toute simple. Vous avez le dessin technique qui est ici. Je voulais faire deux, une pour ma grande, une pour la petite. Ma grande qui me dit ouais, le tissu, ça me dit trop rien. Préado, quoi. Donc, autant la petite, je peux encore réussir un peu à la bobiner en lui disant mais si, tu vas voir, c'est trop beau et tout, puis en mettre un petit truc, un petit machin. Donc la grande, c'est très compliqué. Elle a des idées très arrêtées sur ce qu'elle veut. Et donc elle a vu ce modèle-là, sauf que bien entendu, je lui ai bien fait comprendre que je ne pourrais pas lui faire la même chose. Et puis pas dans ce tissu-là, parce que je vais voir, mais je pense pas avoir assez. Donc elle a vu ça. Pardon, un gilet, enfin une surveste longue avec une capuche. Elle me dit j'adore le chat. Oui, mais il faut que tu sois bien consciente que le chat, tu ne l'auras pas. Je ne l'ai pas, le chat. Donc on va faire sans le chat. Puis tu dis là avec la capuche, je ne sais pas si je peux vous trouver le dessin de la planche. C'est une capuche qui prend énormément de volume. Et de ce fait, je pense pas avoir assez à faire rebelote à la recherche du... voilà, ça c'est... oui, 128. Ça c'est pour sa taille à elle. Il faut tout ça. Donc je ne pense pas
avoir assez. Puis elle, ce qu'elle aime, c'est la capuche. Donc, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, j'ai un autre tissu qui me reste, que j'avais acheté l'année dernière, puis finalement, je voulais en faire des petites robes dedans, des petits sweats, et puis j'avais pas eu le temps de les faire. C'était donc ce jersey maille un peu à effet, parce que les mailles noires sont un peu transparentes et tout. Et alors ça, il y a du noir. Donc elle adore. Je lui ai juste dit que, par contre, c'est une surveste vraiment pour l'automne, parce que comme les mailles noires, ça laisse passer l'air, ça sera pas un manteau ni un truc très très chaud. Donc elle s'en fiche. Elle adore. Je vais m'amuser pour faire des raccords. Quoique non, je dis ça, mais je crois que c'est des découpes droites. Non, ça va, c'est des découpes droites. Bon, par contre, il y a des poches. Je pense que je ne lui ferai pas les poches. Parce que, de toute manière, ça sert juste à mettre des cailloux, les poches. Disons qu'elle aura elle a d'autres poches à utiliser. Et c'est pareil, derrière, ils font un petit... je vais peut-être vous montrer plutôt sur la... Il y a un genre de petit nœud, de petites coulisses. À mon avis, c'est typiquement le truc où ils vont s'amuser dans la cour de récréation à se tirer dessus. Donc je pense pas le mettre non plus. Je pense juste tirer droit sur le patron. Voilà. Donc ça, ce sont pour les projets pour les filles à venir. Dans un futur proche, j'espère. Parce qu'en plus, bon, ça, c'est des trucs, c'est pas long à faire en plus. Hein. C'est vraiment... tout est assemblé à la surjeteuse. En deux coups de cuillère à peau, comme on dit, c'est fait. Nous verrons bien. Voilà, bah voilà, c'est tout. J'ai pas d'achat supplémentaire à vous montrer. Enfin, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. C'est sûr que j'ai pas des trucs hyper originaux à montrer en ce moment, mais bon, le temps pour coudre aussi a manqué. L'espace aussi pour coudre manque. Donc là, on s'est fait un petit coin. On a divisé la chambre en 4. Il y a le lit, les vêtements d'un côté, le bureau de mon mari de l'autre, et mon espace à moi avec mes étagères, les boutons, les trucs que j'utilise souvent. Et comment dire, le reste est encore en carton dans la deuxième maison. Parce que sur notre terrain, on a 2 maisons en fait. Donc voilà, c'est sûr que quand l'espace vient à manquer et qu'on ne peut pas laisser comme ça un ouvrage en cours et qu'on est obligé de tout ranger, bah, on a moins de temps pour coudre et puis on a moins l'envie aussi de tout sortir. Donc j'espère pouvoir vous montrer d'autres choses dans 2 semaines. J'aimerais bien, avec la reprise de l'école des enfants, réussir à reprendre un épisode toutes les 2 semaines. Donc on verra. En attendant, bah, merci encore d'être là, de me suivre. J'espère que j'ai sûrement oublié des trucs comme d'habitude, mais je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui font leur rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que il y a ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont plus d'enfants, qui peuvent partir en vacances en décalé. Et bah, sur ce, à dans 2 semaines. Au revoir.